Bon alors hier soir, il y a eu du très lourd qui a été annoncé à propos de Test Drive Limited Solar Crown. Il y a eu un trailer qui est sorti du côté de la chaîne officielle de Nacon. Il y a eu des images qui ont été distribuées et diffusées sur les réseaux sociaux officiels du jeu qui parlent du contenu post-launch de Test Drive Limited Solar Crown. Donc en gros tout ce qui est prévu après la sortie du jeu, les nouvelles fonctionnalités, le système de saison, les nouvelles voitures. Il y a plein d'infos et surtout, ce qui arrive sur les nouvelles saisons est colossal. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais très honnêtement dans les jeux de course modernes, est-ce que vous connaissez un autre jeu qui prévoit d'ajouter autant de choses en aussi peu de temps et surtout qui est aussi réactif pour prendre en compte les suggestions et les retours des joueurs? Alors là je vous tease un petit peu ce dont on va parler dans la vidéo qui va être je pense assez longue, mais vraiment je vous invite pour le coup à la regarder en entier parce qu'il y a énormément de choses à dire et qu'il y a vraiment énormément de choses intéressantes. Mais quand même pour vous résumer un petit peu tout ce dont on va parler aujourd'hui en vidéo, il y a déjà une nouvelle map qui est annoncée sur le jeu, c'est-à-dire que le jeu sort en septembre et on sait déjà que dès la deuxième saison il y aura une nouvelle map. Ça parle du casino, ça parle de guerre de clans, ça parle du système d'achat de maison, ça parle de moto, ça parle d'animation de volant, ça parle de tout un tas de trucs et aujourd'hui en vidéo on va détailler tout ça. Je vais essayer de faire rapide et efficace mais il y a vraiment beaucoup d'infos donc voilà, si vous voulez tout savoir je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entier. J'espère que la vidéo vous plaira mais très honnêtement je pense que vu tout ce qui est annoncé sur le jeu ça vous plaira forcément. Donc si la vidéo vous plaît, pensez bien sûr à laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo et pensez aussi bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus parce que bien sûr dès que il y aura des nouvelles actus, dès qu'il y aura des nouvelles saisons, dès qu'il y aura évidemment la sortie du jeu, je vais faire plein de gameplay, je vais faire plein de vidéos, donc pensez bien à vous abonner. Alors je précise, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vient de sources officielles, ça vient directement des développeurs, ça vient de vidéos qui ont été publiées sur la chaîne officielle de l'éditeur du jeu qui est Nacon, et ça vient des réseaux officiels du jeu, donc c'est pas des leaks, et donc les sources sont 100% officielles. Bon, on va le faire par saison, c'est-à-dire qu'on va commencer par ce qui est prévu au début pour Tedious Solar Crown, et on va avancer petit à petit jusqu'à arriver sur ce qui arrivera à la 4e saison de Tedious Solar Crown, c'est-à-dire au mois de juin 2025. On a donc le contenu des 4 premières saisons qui a été annoncé, alors pas en détail, c'est-à-dire que par exemple on nous a teasé qu'il y aurait des nouvelles voitures, mais on ne sait pas pour toutes les mises à jour quels seront précisément les nouveaux véhicules à être ajoutés. Mais en gros, ce qu'on sait c'est qu'une saison dure 3 mois et on connaît le contenu des 4 premières saisons. Donc en gros on connaît le contenu de ce qui arrive pour la première année de suivi de Test Drive Solar Crown. Je rappelle quelque chose au passage, et d'ailleurs Alain Jarniou l'a rappelé dès le début de la vidéo officielle, leur but avec KT Racing, donc les développeurs du jeu, c'est vraiment de faire durer Solar Crown sur plusieurs années. Ils ont plein d'idées et ils ont probablement de quoi faire durer le jeu des années. C'est quelque chose qu'on savait déjà, mais je trouve que c'est quand même plutôt bon de le rappeler. Donc chaque nouvelle saison dure 3 mois, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, il y a un nouveau contenu majeur, il y a des nouvelles courses, des nouvelles voitures, des nouveaux événements en live, et bien sûr des nouvelles récompenses compétitives. Je rappelle quand même que les saisons tournent autour justement de ce championnat qui s'appelle le Solar Crown, qui est un championnat compétitif multijoueur, qui en réalité fonctionne un petit peu comme le Summit de The Crew sur le principe, c'est-à-dire que vous avez un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, pour réaliser les meilleurs scores, les meilleurs chronos, les meilleures positions sur tout un tas d'épreuves qui vous sont proposées par le jeu. Et à la fin de la saison, selon les scores, selon les chronos et les résultats que vous aurez eu sur la saison, vous avez un classement par rapport aux autres joueurs, et selon comment vous êtes classé, vous avez des plus ou moins bonnes récompenses. Les top rangs, c'est donc le Solar Court et le Solar King, ou la Solar Queen bien sûr, qui sera vraiment le top 1 player de la saison. Chaque saison aura un Solar Pass et les 2 premières saisons ont un Solar Pass gratuit. Donc le Solar Pass c'est le Season Pass de Test Drive Solar Crown, il sera constitué de 25 niveaux. Chaque niveau égale une récompense et les récompenses sont assez variées. Ça peut être des nouvelles jantes, ça peut être une nouvelle tenue pour votre personnage, mais ça peut surtout être des voitures puisqu'en gros la récompense finale de chaque Solar Pass ce sera un nouveau modèle de voiture. Donc pour les 2 premières saisons, qui je le rappelle durent 3 mois, le Solar Pass est offert. Là c'est écrit noir sur blanc, ce qui semble indiquer qu'à partir de la 3e, le Solar Pass deviendra payant. Dans tous les cas, les développeurs ont bien parlé de plusieurs nouvelles voitures qui arrivent à chaque saison, et il n'y en a qu'une seule dans le Solar Pass, ce qui veut dire que même si à partir de la saison 3, vous décidez de ne pas payer ce nouveau Solar Pass, vous aurez quand même tout un tas de nouveaux contenus et des nouvelles voitures à chaque nouvelle saison. Le Solar Pass, c'est à voir comme un bonus pour ceux qui voudraient aller encore plus loin sur le jeu et débloquer encore plus de choses pour pouvoir frimer. La première saison, c'est donc la saison de sortie du jeu. Il y a au moins une nouvelle voiture qui est déjà confirmée, c'est la Audi e-tron GT, mais on peut supposer qu'à côté de ça, comme je le disais, vu qu'il y a plusieurs voitures ajoutées sur chaque saison, il y aura d'autres contenus et d'autres nouvelles voitures. Surtout des voitures dont on n'a jamais entendu parler jusqu'ici. Alors je le précise, même si ça paraît assez logique, pour pouvoir grimper les niveaux du Solar Pass et débloquer des nouvelles récompenses, que ce soit les cosmétiques, les nouveaux vêtements, les nouvelles voitures, faudra simplement jouer, compléter des courses, compléter des défis, réaliser certaines missions. Donc ça c'était la saison 1. Maintenant on va parler de la saison 2, et la saison 2, master classique, puisque dès la 2e saison, donc qui arrivera au mois de décembre 2024,
nouvelle map. Et c'est même pas une blague. C'est-à-dire que Solar Crown sort en septembre, on a tout Hong Kong Island à visiter, qui est réalisé, je rappelle, à l'échelle 1/1. Et deuxième saison, nouvelle map, elle aussi réalisée à l'échelle 1/1. Ibiza. Alors évidemment, cette destination n'a pas été choisie au hasard puisque c'était la map de base de Test Drive Unlimited 2. Alors là, de ce qu'on peut comprendre en regardant la roadmap et en regardant la petite vidéo de Nacon, c'est que cette nouvelle map d'Ibiza pour Test Drive Solar Crown ne se centrerait que sur Evisa et ses environs. Il faut probablement pas s'attendre à toute l'île de Ibiza qui serait de retour modélisée à l'échelle 1/1, mais il y a une certaine zone d'Ibiza qui a été remodélisée pour l'occasion. Pour l'instant, on n'a pas d'informations précises sur la taille de cette nouvelle map, mais ce sera de toute façon suffisamment grand puisque, comme annoncé dans ce nouveau trailer, il y aura des courses. Et de toute façon, on peut le voir avec quelques petites images présentes dans ce trailer-là, il y a quand même de la route sur une bonne distance, donc voilà, ce sera pas juste un petit bout d'Ibiza, il y aura quand même de quoi faire. Donc évidemment, en changeant de map, on va aussi changer pas mal d'ambiance, puisque Ibiza, forcément, rien à voir avec Hong Kong Island en termes de bâtiments, en termes de lumière. C'est vrai que ils ont pas mal insisté là-dessus dans le trailer. La map aura une ambiance un peu plus chaleureuse, entre guillemets, avec des lumières un peu plus orangées, un côté peut-être un petit peu plus festif que la map de Hong Kong Island. Et puis côté bâtiment, c'est sûr qu'on va passer d'une grande ville ultra moderne de Hong Kong Island à des rues un peu plus serrées, avec des routes peut-être de pavés, des bâtiments et des murets réalisés avec des anciennes pierres, donc vraiment une autre ambiance. Donc il y aura des nouvelles courses à réaliser sur cette île-là, mais de ce que je crois avoir compris en regardant ce trailer-là, on pourra aussi bien sûr s'y rendre et visiter la map comme bon nous semble, comme la map principale du jeu. Cette saison 2, ce sera l'occasion aussi pour eux de rajouter 20 nouveaux niveaux de clans. Je rappelle, les clans, c'est Streets et Sharps. Dès la première saison, on aura 50 niveaux de clans, et donc à partir de la deuxième, il y aura 20 niveaux de plus, donc 70. Donc nouvelle map, nouvelle récompense exclusive sur cette saison-là, nouvelles voitures, dont des nouvelles éditions qu'ils ont appelées des éditions Sélénées, qui seront en fait des nouvelles voitures customisées basées sur des voitures déjà présentes sur le jeu. On peut donc supposer qu'elles auront des customisations esthétiques comme des ailerons et des capots et pare-chocs modifiés. Elles auront peut-être des livrets ainsi que des jantes ou des configs intérieurs modifiés. Rien n'a été annoncé précisément à ce sujet, mais on peut supposer que, vu que Test Drive Solar Crown essaie d'être un jeu quand même assez réaliste et assez RP, il n'est pas question de retrouver des customs ultra extrêmes à la Unbound. Donc ça, c'était la saison 2, et voilà, quand même énorme dinguerie, la nouvelle map. Mais la saison 3 s'annonce quand même assez huge aussi, puisque la saison 3 sera centrée sur les affrontements entre le clan des Streets et le clan des Sharps. C'est vrai que sur la bêta, on était un petit peu limité au niveau du contenu, au niveau des choses qu'on pouvait tester et voir dans les affrontements de clans, parce que le niveau max était capé. On ne sait pas précisément ce qui est annoncé pour cette saison-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une rivalité plus prononcée entre ces deux clans-là à partir de la saison 3, et que ce sera principalement quand même sur la map Hong Kong Island. Donc il n'y a pas pour l'instant de grosses informations détaillées sur comment se tiendra cette nouvelle rivalité entre clans. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y aura vraiment un nouveau gros truc qui impactera la façon dont on va jouer au jeu, comme c'est le cas sur la saison 1, sur la saison 2 et sur la saison 4. Donc rivalité accentuée entre les clans Streets et les clans Sharps, et effectivement 30 niveaux d'affrontement de clans, des nouvelles cosmétiques et des nouvelles voitures. Et on arrive à la saison 4 avec le retour de l'un des lieux les plus attendus par la communauté TDU, notamment par ceux qui ont joué à TDU 2, le casino. Effectivement, sur Test Drive Unlimited 2, il y avait un casino qui avait été rajouté en DLC, et même si c'est totalement secondaire sur un jeu de course, c'est un endroit qui était méga populaire. Il y avait énormément de gens qui allaient au casino pour affronter d'autres joueurs, pour jouer à différents jeux, pour parier leur argent, pour parfois en gagner beaucoup, mais aussi parfois en perdre beaucoup. Ce casino-là, sur Solar Crown, était assez attendu, notamment parce que dès les premiers trailers du jeu, il y avait beaucoup de refs au casino, il y avait les jetons, il y avait les tables. Là, le casino est bel et bien confirmé, il sera pas là Day One, mais il arrivera à la 4ème saison. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur où sera le casino, ni sur ce qu'on pourra vraiment y faire. Ce qu'on sait quand même, c'est que on pourra y gagner des voitures. Alors, est-ce que ce sera des nouveaux modèles, ou est-ce qu'il sera plutôt question d'obtenir au casino des modèles déjà achetables au concessionnaire de base? On n'en sait pas plus pour le moment, mais ça va être quand même un énorme truc. Donc ça, on va dire que c'est le gros, on va dire, du contenu qui arrive sur chaque saison pour la première année de suivi. Et je vous le disais, honnêtement, je connais aucun autre jeu qui a ajouté une nouvelle map et autant de modes de jeu sur sa première année. Mais en plus de tous ces gros contenus, de ces nouveaux contenus majeurs, nouvelles voitures, tout ce qui va avec, il y aura d'autres choses qui vont être patchées et améliorées sur le jeu pendant la première année, sans que des dates officielles aient été annoncées pour l'instant, comme par exemple, et je sais que ça a fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup parlé, les animations de volant, puisqu'effectivement sur les 3 premières bêtas, que ce soit sur PC ou sur console, les joueurs étaient quand même assez frustrés, ou en tout cas un peu déçus de voir que les animations de volant n'étaient pas complètes, c'est-à-dire que le volant ne tournait pas beaucoup sur les côtés, ce qui n'était pas très réaliste et ce qui nous sortait un petit peu de l'immersion dans le jeu. Et surtout, quand on joue à la manette et qu'on fait des gros coups de stick, les animations étaient vraiment pas très fluides. Très honnêtement, je pensais que ce serait un truc
truc qui allait pas être refait ni amélioré sur le jeu parce que je m'imaginais que ce serait vraiment un énorme boulot et que en fait chaque voiture a ses animations, ce qui est le cas. Mais les développeurs ont dit dans cette petite vidéo de Nacon et ont mentionné sur la roadmap que ce serait amélioré à moyen terme. Alors amélioré à quel point c'est compliqué de le dire pour l'instant, mais vu la façon dont c'est mentionné dans ce trailer là, c'est probablement quelque chose qui va arriver assez vite puisqu'ils ont dit qu'ils n'attendraient pas évidemment la deuxième année de contenu pour patcher ce genre de choses. Donc est-ce que ça arrivera au bout de quelques semaines ou de quelques mois, on sait pas, mais ça va arriver et franchement ça va faire plaisir à tous les joueurs volants parce que c'était vraiment le truc un peu raté quand même en ce qui concernait la vue intérieure des voitures. Donc ça c'est vraiment une méga bonne nouvelle. Il y a d'autres prévisions et d'autres choses qui sont plus ou moins teasées ou annoncées à moyen terme. Alors là on n'a pas de date précise, mais il me semble que on en avait déjà entendu parler dans une interview de membres de chez KT Racing qui expliquait que justement il y aurait un rework des caméras aux alentours de la saison 2. Alors est-ce que c'est toujours prévu pour la saison 2, on sait pas. En tout cas c'est mentionné dans les choses qui vont être améliorées à moyen terme. C'est vrai que les caméras du jeu de base sont pas extrêmement dynamiques, donc il y aura peut-être des nouvelles caméras, peut-être des modifications sur les caméras existantes. Après faut pas oublier un truc quand même les gars, c'est que Solar Crown a certes une caméra assez peu dynamique, par contre en ce qui concerne la sensation de vitesse elle est insane. Genre je pense que c'est peut-être l'un des seuls jeux avec le dernier Forza Motorsport à proposer une vraie grosse sensation de vitesse. Et c'est peut-être aussi parce que la caméra a relativement peu de mouvements de base que cette sensation de vitesse est perceptible. Donc là pour l'instant il n'y a pas de date, ça seul l'avenir nous le dira et les prochaines communications des développeurs, mais ça a l'air d'être prévu pour dans pas si longtemps que ça. Et il y a donc ensuite ce qui est prévu à long terme. Alors là c'est pareil, long terme on peut supposer que c'est peut-être plutôt des choses qui arriveront pour la deuxième année. Et là il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes qui sont mentionnées, déjà notamment le real estate, donc en gros l'immobilier. Alors faut savoir que sur TDU1 et TDU2 il y avait effectivement la possibilité d'acheter des maisons, ce qui permettait déjà d'avoir des nouveaux garages plus grands pour stocker ses voitures et les organiser comme on voulait. Mais surtout, ça a renforcé le côté lifestyle, le côté roleplay de TDU. On pouvait acheter des maisons. Dans TDU2, on pouvait même les redécorer un petit peu façon les Sims. Et on avait sa piole dans laquelle on allait et qu'on faisait évoluer au fur et à mesure qu'on avait de l'argent et qu'on avait envie de changer la déco. Alors ça paraît extrêmement secondaire pour un jeu de course, on est d'accord, mais c'était quelque chose qui avait vraiment marqué une différence par rapport à la concurrence sur TDU1 et sur TDU2. Et effectivement, il y a une partie des joueurs qui étaient assez déçus de voir que cette feature-là n'était pas présente de base sur Solar Crown. Alors ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que sur Solar Crown, même si on n'a pas la possibilité d'acheter différentes maisons, on a quand même notre suite d'hôtels dans l'hôtel Solar, qui va être améliorée, qui va s'agrandir et qui va devenir de plus en plus luxueuse au fur et à mesure qu'on montera les niveaux. Donc il y a déjà ça, mais il est question quand même sur le long terme, justement, d'avoir ce fameux immobilier qui va être ajouté sur le jeu et de pouvoir acheter des maisons et de peut-être pouvoir les customiser. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que justement Alain Jarniou a parlé en particulier de ce point-là et a expliqué que ce qui était dommage sur les anciens TDU, c'est que sa maison, c'était quelque chose qu'on ne partageait pas avec le reste de la communauté et avec le reste des joueurs. On avait sa maison qui était customisée comme on le souhaitait, mais on n'avait pas vraiment la possibilité d'en faire une expérience multi et de partager ça avec ses potes ou avec des randoms. Là, ils ont l'air de dire qu'ils veulent faire les choses différemment. Alors évidemment, ça laisse un peu libre cours à notre imagination, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros détails. Mais on peut imaginer que peut-être ça veut dire qu'on aura la possibilité de faire venir les joueurs chez nous, puisque effectivement on peut se déplacer à pied dans les concessionnaires, on croise d'autres joueurs dans les concessionnaires, c'est pareil pour le Solar Hotel. Peut-être que justement le point cool de ce nouveau système d'immobilier, ce serait la possibilité de faire venir des potes chez soi pour leur montrer à quel point on est pété de thunes et à quel point on a une décoration à base de marbre et d'or de partout. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup plus de détails là-dessus, c'est une chose qui est marquée dans les réflexions à long terme. Donc voilà, ils sont encore en train de penser la façon dont ça va être implémenté sur le jeu. Et puis ça parle aussi des motos. Les motos c'est pareil, c'était quelque chose qui était présent sur TDU1. Alors personnellement, j'ai jamais été trop fan de la moto sur TDU, mais parce que le problème, c'est que c'était une physique pas vraiment dédiée à la moto et que c'était beaucoup moins plaisant à conduire que les voitures. Je pense qu'un jeu qui propose une bonne physique dans un bel open world avec des motos, ça peut être vraiment chouette. Et justement, Alain Jarniou là aussi parle du fait que chez Kiloton Racing, effectivement, ils ont déjà de l'expérience avec les jeux de moto parce que ils font MXGP, qui est un jeu de motocross. Ils ont fait Tourist Trophy, qui est un jeu de course de moto sur route. Donc ils savent gérer des motos, ils savent aussi bien les gérer sur terrain boueux que sur asphalte, et ils ont l'intention, en tout cas, ils ont dit qu'ils avaient envie de rajouter les motos sur Hong Kong Island, mais ça doit probablement nécessiter un gros boulot, ne serait-ce que pour la physique, pour les modèles à choisir, sur quel environnement sera le plus intéressant pour rouler avec sa moto. Il y a probablement tout un gros job à faire sur ce point-là pour que justement l'ajout des motos sur un jeu comme celui-ci ne soit pas juste un petit mode annexe qui servira une fois de temps en temps. Bon, en plus de ça, c'est précisé, mais bon, je le répète quand même, évidemment, il y aura au fur et à mesure des mises à jour, des améliorations de l'interface, en tout cas des quality of life features, donc en gros des améliorations de système déjà existant pour tout simplement que la communauté puisse en tirer le plus facilement le meilleur parti. Il y aura aussi bien sûr des corrections de bugs et des optimisations. Bien sûr,
même si on aimerait tous qu'il n'y ait aucun bug Day One. On est quand même sur un gros jeu open world, il y aura quand même probablement des petits bugs à droite à gauche. Mais bon, c'est mentionné de sorte à bien nous faire comprendre qu'il n'y aura pas besoin d'attendre l'arrivée d'une nouvelle saison pour voir les bugs corrigés. Donc voilà, à vous de me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui est annoncé là. C'est quand même assez incroyable. Effectivement, quand on voit tout ce qui est annoncé pour l'année 1, on peut se dire que peut-être l'année 2 sera moins époustouflante. Peut-être qu'on peut se dire que ça fait énorme pour une année 1. C'est effectivement énorme, mais voilà, les devs ont l'air d'avoir plein d'idées. Ils ont l'air de beaucoup écouter les retours de la communauté. La communauté aussi a souvent des bonnes idées. Donc effectivement, l'année 1 semble incroyable, mais ça veut pas dire qu'ils en gardent pas sous le pied pour continuer de nous surprendre sur les années 2 et 3, voire même encore plus longtemps. Peut-être, on ne peut que l'espérer. Donc personnellement, je ne vous cache pas ma hype. De toute façon, Solar Crown, ça fait 13 ans qu'on attend le retour de TDU. Ça fait aussi quand même un long moment qu'on n'a pas eu un open world sérieux de course à se mettre sous là-dedans. Je pense que ce jeu, il va faire du bien à tout le monde, et je pense que ces annonces, ça a été vraiment une excellente réponse pour tous les gens qui étaient inquiets de ne pas retrouver telle ou telle fonctionnalité sur le jeu, des gens qui avaient peut-être peur un petit peu de s'ennuyer après quelques mois ou d'avoir déjà fait le tour de la map. Bon bah là, au bout de 3 mois, il y aura carrément une nouvelle map, donc pas trop d'inquiétude à ce sujet. Je rappelle pour info quand même, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, et j'espère que ce sera le cas, que Solar Crown sort le 12 septembre 2024, que ceux qui ont précommandé la Silver pourront jouer au jeu dès le 10 septembre, si je ne dis pas de bêtises, et que ceux qui ont précommandé l'édition Gold pourront carrément jouer à partir du 5 et commencer à explorer la map, à farmer l'argent, acheter de nouvelles voitures, les customiser. Et je rappelle au passage que si vous voulez choper Solar Crown, que ce soit en édition normale, en Silver ou en Gold, à prix réduit, vous pouvez faire des économies sur l'achat du jeu en le prenant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ce qui vous permet bien sûr de soutenir ma chaîne par la même occasion. Et sachez aussi pour info que bien sûr je vais faire beaucoup de live sur le jeu. Je pense de toute façon qu'en gros quand ça va sortir, je vais plus voir la lumière du jour pendant quelques semaines, tellement je vais être sur Solar Crown. Donc si vous avez envie d'assister à la découverte du jeu en live, de jouer avec moi, de rejoindre mes games en multi ou quoi, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Le Twitch sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et sachez que vous pouvez même me soutenir là aussi gratuitement en utilisant votre Twitch Prime. Merci à vous, bien sûr, d'avoir suivi cette vidéo. Très hâte de pouvoir vraiment y jouer, de partager plein de trucs avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous. Ciao.